Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures avec évidemment aujourd'hui un ouvrage que nous avons le plaisir de partager avec vous. Il s'agit de, je cite, Autour de l'enfant noir de Kamaralai, un monde à découvrir. L'ouvrage est coécrit par Elsie Augustave et Irène Assiba d'Almeida. Alors, l'une des auteurs, Elsie Augustave, nous a fait le grand bonheur de nous tenir compagnie pour le compte de ce numéro. Mesdames et messieurs, le numéro parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est parti. Bonjour Elsie. Bonjour Koné. Voilà, c'est un plaisir pour moi et toute l'équipe de Parenthèse de vous recevoir sur le plateau de Parenthèse. Le plaisir est à moi, merci. Voilà, eh bien donc, comme je viens de l'annoncer, le titre de l'ouvrage que vous avez coécrit avec Irène Assiba, qui n'est pas avec nous, mais elle est avec nous, parce que on a l'ouvrage, s'appelle « Autour de l'enfant noir de Kamaralai, un monde à découvrir ». Voilà, voilà. On va commencer tout de suite par parler du titre, hein, et puis le pourquoi du titre, etc. Mais avant, on va faire la connaissance de l'auteur, l'une des auteurs que vous êtes de cet ouvrage-là. Elsie Augustave, c'est votre nom. Hein, Oui. On apprend dans la 4e de couverture que vous êtes d'origine haïtienne. Tout à fait. Je suis née en Haïti, oui. Et j'ai grandi à New York. Je suis partie d'Haïti à l'âge de 10 ans. Alors, ce n'était pas volontaire. Mes parents m'ont emmenée et puis voilà. Donc, New York, si vous voulez, c'est ma maison, c'est le chez moi. Quoique, à chaque fois que l'occasion se présente, je voyage, mais c'est toujours à New York que je retourne. Toujours donc à New York, on en profite pour faire un petit coucou à tous nos téléspectateurs qui sont du côté des États-Unis d'Amérique, parce qu'on est aussi suivi de ce côté-là. Alors, donc, disons, et votre collègue n'est pas avec nous, on a une grosse pensée aussi à elle. Venons-en à l'ouvrage. Autour de l'enfant noir de Kamaralai, un monde à découvrir. Enfin, ça fait long comme titre. Tout à fait, tout à fait. Mais chaque mot était nécessaire et Irène et moi, nous avions décidé autour de l'enfant noir de Kamaralai, évidemment, parce que toutes nos pensées étaient focalisées autour de ce livre et nous avons également pensé que c'était un monde à découvrir. Un monde à découvrir, pas seulement pour les étrangers et même pour les Guinéens de toute ethnie et même pour les Malinké parce que très souvent on vit dans une culture sans pouvoir l'expliquer et la comprendre. Donc, voilà pourquoi on a décidé un monde à découvrir. Il y a une petite question pour passer, un monde à découvrir. Ce monde-là, c'est celui de Kamaralai, lui seul, Kamaralai, son œuvre, l'Afrique, je ne sais pas. Ce monde, le monde, c'est quoi? Le monde de Kamaralai, enfin, l'enfant noir de Kamaralai. Oui, c'est le monde de Kamaralai, le monde de sa famille, de sa communauté et de toute une ethnie. C'est aussi le monde de l'Afrique
parce qu'on ne peut pas nier les liens en commun Oui. hein, Entre les qui cultures, qui lient le continent. oui. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, parlant de ça, je me suis permis de penser un tout petit peu qu'il y aurait un lien, l'intérêt que vous avez toutes les deux porté à l'ouvrage. Quand on voit, on sait que bah, Irène est d'origine béninoise, Tout vous à fait. de Haïti, et donc il y a forcément un lien, l'Afrique, la culture négro-africaine, on peut dire. Oui, tout à Ça fait. explique quelque Et chose, le ça, fait que vous ayez travaillé ensemble. D'abord, vous êtes tous du monde littéraire hein, aussi. tout à fait. Alors, tout a commencé il y a très longtemps. Irène et moi et d'autres collègues, on, on a proposé, on a trouvé que c'était nécessaire que nous allions un peu en dehors de la littérature française parce qu'il y avait d'autres mondes à découvrir. À découvrir et à faire Voilà, découvrir. voilà, d'expression française, évidemment. Et quand l'enfant noir a été mis au programme, c'est l'équivalent du baccalauréat hein, en français. Alors, les professeurs se tiraient les cheveux et se disaient, ben, on ne comprend pas grand-chose. Et suite d'une conversation avec Irène, ben, on s'est dit que la littérature, au fait, c'est l'émotion. C'est vrai qu'on peut cibler une culture bien déterminée, mais il s'agit d'émotions humaines, de la condition humaine et des expériences communes. Et qu'il a fallu seulement orienter ces profs pour que eux, à leur tour, puissent orienter voilà, les étudiants et les élèves pour que cette œuvre soit considérée comme accessible et en tirer le plus de profit, voilà. Bien, alors on va continuer. Ceux qui viennent seulement de se joindre à nous, l'émission Parenthèse d'aujourd'hui donc est consacrée, mais alors exclusivement consacrée à cet ouvrage autour du monde, autour de l'enfant noir de Camara, un monde à découvrir. Alors, à découvrir. Et donc, Elsie Augustave, donc une des auteurs de l'ouvrage, est avec nous pour justement en parler. Alors, on va parler et essayer de nous présenter un tout petit peu l'ouvrage en sachant que effectivement, et ça on l'a noté tout de suite parce qu'on l'a lu tout de suite dans l'avant-propos. Il y a un très beau texte en avant-propos qui déjà nous permet de plonger dans l'ouvrage. Vous vous êtes exercé, en tout cas les auteurs se sont exercés à proposer un texte super bien et on n'a pas pu résister. On essaye de venir, c'est à la page 2. Vous allez voir ce que nous, on partage aussi souvent avec les auteurs des extraits des ouvrages hein, dont on reçoit les auteurs. Alors, vous dites dans un passage que nous vous conduisons vers une meilleure compréhension de l'enfant noir, afin que vous puissiez saisir tout ce que l'auteur révèle, comprendre les pensées qu'il exprime, les sentiments qu'il ressent et découvrir la diversité des stratégies d'écriture. Et ça, il en est beaucoup. Les stratégies d'écriture, style d'écriture. Dans l'ouvrage, on découvre, parce qu'effectivement, je ne dirais pas que c'est une autopsie de l'œuvre que vous faites, mais il est donné au lecteur on va dire, d'examiner, d'analyser, de décortiquer, si je peux me permettre de le dire, l'enfant noir de Camara Laye. Ouais, c'était surtout ça l'objectif. Alors, très souvent, on lit juste pour le plaisir de lire. Pour le plaisir de lire, Oui. des fois, mais le plaisir surtout des fois se concentre sur le contenu, c'est-à-dire quelle est l'histoire qu'on raconte. Alors, oui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais ce qu'on néglige de comprendre, c'est qu'il existe une dialectique, un entrelacement entre ce qui est dit et comment on le dit.
Hein? Et dès qu'on arrive à comprendre cette démarche, la lecture devient beaucoup plus profitable, hein? Et on va au-delà de l'histoire. Oui. On comprend les motivations Oui. de l'auteur. Et pas mal d'autres choses, évidemment. Pas mal d'autres choses. Alors, je continue je continue de partager avec nos téléspectateurs, donc justement, cet avant-propos, hein, et puis donc qui précède le texte. Enfin, alors là, je cite à la page 19, la façon exhaustive dont nous avons traité de nombreux thèmes dans Un monde à découvrir, jette une lumière particulière, dites-vous, sur la démarche de Kamar Al-Hay dans la transmission de sa vision du monde. Ça, c'est intéressant, on va y revenir. Le partage de sa réalité et de ses émotions émaille cette œuvre magistrale. Alors, et puis je continue, produit et miroir d'une société et d'une époque. Hein, là, on comprend encore mieux quand vous dites autour du monde. Hein? Et il fait tout cela par le biais des thèmes tels que la famille et la communauté, les croyances traditionnelles, l'amitié, les relations interpersonnelles et l'angoisse existentielle. Question aussi de cela, parce que bon, effectivement, c'est l'un des éléments d'ailleurs qu'on aperçoit très rapidement qui évoque l'universalité dans l'œuvre aussi qu'est L'Enfant Noir. En sachant que, et vous le dites d'ailleurs dans un passage de façon très brillante d'ailleurs, que les cultures peuvent être différentes, hein, j'essaie d'interpréter, mais les êtres humains ont en commun quelque chose de fondamental. Ce sont les émotions, ce sont les grandes questions existentielles justement aussi, parce qu'il se posait la question, l'auteur principal, qui est en même temps l'auteur, le narrateur, le protagoniste, hein, et puis puisqu'il s'agit de sa vie. Et puis, beaucoup de choses sont évoquées là-dedans. On va essayer vraiment pour faire pour partager le maximum avec nos téléspectateurs. Alors, à présent, l'ouvrage est abordé. Vous faites dans l'ouvrage, il y a un profil de l'auteur que vous proposez, un profil de l'œuvre. Hein? Et puis, et ainsi de suite, les thématiques abordées. Hein? J'essaie de tirer ça comme ça, ce qui me vient en tête. Mais franchement, je veux dire, il y a toute une démarche. C'est là où on parle de démarche. Nous, on a perçu ça en tant que lecteur. Il y a une démarche pédagogique de votre part, avec une méthodologie, mais très précise, pour vraiment nous amener dans l'ouvrage. Parce qu'effectivement, aussi, dans la même structure, on a les personnages de l'ouvrage, et il y a une petite illustration, une espèce, alors vous indiquez un diagramme des personnages qui est schématisé, et ça donne beaucoup à comprendre. Et la notion de monde, le monde, autour de l'enfant noir de Kamar Al-Hay, un monde à découvrir, on a ce monde-là. Oui, les personnages font partie de ce monde-là. Oui. Et je voudrais on pourrait même dire qu'ils sont les acteurs de ce monde. Non. Bon, des acteurs, mais il y en a encore plus. Oui. Hein, il y a le milieu. Oui. Hein, il y a le milieu. Il y a aussi des personnages moins importants qui contribuent à l'histoire et à la démarche de l'Aïe vers une compréhension de la vie. Hein, qui lui a été tracé dès l'âge de 5 ans. Ouais. Tout à fait. Alors, mais c'est frappant parce que, alors personnellement, moi j'ai lu L'Enfant Noir, mais il y a une quinzaine d'années. Quand on lit votre ouvrage autour de l'enfant de Kamar Al-Hay, Un monde à découvrir, on a tout de suite envie de courir pour aller chercher l'ouvrage, pour le relire. C'est ça l'objectif. Non seulement le relire, mais de mieux le comprendre. Oui. Et je voulais aussi dire quelque chose à pourquoi on a le profil
de l'auteur et le profil de l'œuvre. de l'œuvre. Parce que trop souvent, on a tendance à associer Oui. l'auteur de son œuvre, Oui. alors qu'il s'agit de deux vies différentes. C'est vrai qu'il s'agit d'une autobiographie, Oui. ça c'est certain. Donc c'est l'histoire de Lai, mais il y a cet processus Oui. de création Oui. qui fait que l'on doit distinguer l'homme de son travail. L'enfant noir de Camara Lai, donc au cœur de cet ouvrage, donc autour de l'enfant noir de Camara Lai, c'est le titre donc de l'ouvrage coécrit par Elsie Augustave et Irène Assiba d'Almeida. Alors, donc je vais revenir. Alors, on a parlé du profil de l'auteur. Oui. Donc, votre ouvrage à vous, on va le préciser pour nos téléspectateurs, porte sur l'œuvre L'enfant noir de Camara Lai, d'où le titre autour de l'enfant noir de Camara Lai. Alors donc du coup, c'est pour ça que je dis que Camara Lai est au cœur de notre émission aujourd'hui et puis justement grâce au travail que vous avez fait sur son œuvre. Le profil de l'auteur, pas vous l'auteur, mais l'auteur de l'ouvrage qui fait l'objet de votre travail, Camara Lai. Et c'est intéressant, dans votre ouvrage, il y a des choses, en tout cas, lecteur que nous sommes, enfin que je suis, on a découvert par exemple que dans votre ouvrage que il a été, enfin, la critique a été très favorable. La critique française a été très favorable à l'enfant noir du côté français. Voilà. Donc j'allais en venir, mais au niveau des Africains, il y a eu quelque chose, mais ça s'explique. Ça ne touche pas, on va dire, l'importance de l'œuvre, non, mais l'œuvre est sortie à un moment donné où il y avait un courant littéraire. Et ça, c'est intéressant, vous le précisez dans l'ouvrage, parce que justement, il y avait ce grand courant où il était comme obligatoire pour les hommes de plume africains de s'engager. Et on a reproché à l'enfant noir de ne pas, à l'enfant noir ou alors à son auteur, de ne pas participer à cet engagement-là, à ce combat. Ouais, voilà. Pour moi, il est important de comprendre qu'un écrivain n'est pas obligé de suivre un courant littéraire. Oui. D'accord? À l'époque, c'était la négritude. Mais Irène et moi, nous avons souligné qu'il ne faisait pas partie de ce mouvement littéraire. Pas en tout cas un militant actif. Et voilà, et voilà. C'est même dit, c'est pas mes mots, hein. Oui, je sais. Je sais. Oui, il n'était pas un militant actif, c'est-à-dire qu'il ne les fréquentait pas dans les salons littéraires où les méthodologies étaient discutées. Pourtant, quand on regarde la négritude de par sa définition, il y a cette sensibilité de ce qu'est la négritude. Qui a même fait réagir, vous le dites dedans, Léopold Sédar Senghor, qui a pris sa défense de la manière la plus belle, pour ne pas dire poétiquement. C'est génial ce qu'il dit. Ah ben oui, parce qu'il a une facilité avec les mots. C'est incroyable. Et c'est un poète. Cette façon incroyable, je ne sais pas si j'avais noté le passage pour qu'on puisse le lire, mais je veux dire, Léopold Sédar Senghor prend en quelque sorte la défense de l'auteur de l'enfant noir, donc de Camara Lai, pour dire que la belle description, le fait de cette façon élégante et réussie d'ailleurs de magnifier la culture africaine et que le titre même, l'enfant noir, était suffisamment évocateur pour dire que sans dire que je participe au combat de la négritude, mais c'est l'œuvre. Justement, Senghor l'a dit, le fait d'avoir décrit son univers, son univers africain est déjà un acte voilà, un témoignage de la négritude. Et c'est Yola Soyinka, le grand écrivain de Nigeria, a dit que est-ce qu'on n'a jamais entendu un tigre déclarer sa tigritude?
Donc, c'est la même chose pour Camara Noir, pour Camara Lai. Oui. Il n'a pas nié Oui. sa négritude, Oui. Au mais contraire, il la revendique. il la revendique Il revendique à travers son histoire. histoire. Qu'il raconte en tout cas merveilleusement bien. Et puis que vous aussi, à travers cet ouvrage, vous nous invitez à rentrer là-dedans, à décortiquer tous ces exemples pris pour justement tout ce qui est lié au style utilisé, à l'esthétique, la beauté de ce texte-là de Camara Lai. Et de sa verve poétique. Et sa verve poétique. D'ailleurs, vous me faites penser à un passage qui est magnifique, s'agissant de l'œuvre, le profil de l'œuvre. On n'a pas parlé de son profil, mais le profil, parce qu'on peut se permettre justement de voyager, d'aller devant et revenir. Le profil de l'œuvre, justement, vous dites que c'est une autobiographie. Ça, c'est écrit dans votre ouvrage. Mais une autobiographie, justement, aussi avec des allures fictives. Et puis, en sachant que ça introduit... Alors, vous n'êtes pas d'accord? Non, Oui, non. Pas fictive, mais romanesque. Romanesque, pardon, je voulais dire. Romanesque, parce qu'il y a déjà une différence. Quand on écrit une autobiographie, il y a un pacte silencieux qui se fait entre le lecteur et l'écrivain. C'est-à-dire, l'écrivain s'engage à dire toute la vérité, ou sinon de se taire. Tout à fait. Mais moi, j'écris de la fiction, donc je peux me permettre d'aller au-delà de ce qu'est la réalité. Donc, je voulais faire comprendre la différence entre le fictif et le romanesque. Alors, romanesque, parce qu'il a utilisé tous les attributs d'un roman. Ou pour la construction d'un roman, en tout cas. Le développement des personnages, les dialogues. Et la liste peut continuer. Mais tout ce qu'on s'attend à un roman. Et une forme poétique. La description d'un milieu. Du très beau et célèbre poème Ô ma mère qui précède c'est la dédicace l'ouvrage, justement. Et puis pas que ça, dans l'ouvrage, effectivement, dans cette description, il y a ce parfum poétique, justement, qui est jamais loin du texte, L'Enfant Noir. Vous en parlez Mais c'est quoi la particularité de cette autobiographie qui est L'Enfant Noir? Vous en parlez dans l'ouvrage. La particularité, c'est-à-dire ce qui le distingue d'autres. Voilà. Il se plonge dans l'univers de l'enfance, mais ce qu'il fait avec beaucoup de talent, c'est d'inclure la voix de l'adulte qui répond aux questions que l'enfant se posait, et il reflète, il fouille dans ses mémoires pour partager cet univers de l'enfance. Et on peut même dire qu'il y a le protagoniste enfant, mais il y a aussi le protagoniste adulte qui jette un regard sur le passé. Qui essaie de l'analyser. Parfois, il réussit, et d'autres fois, il n'a pas de réponse non plus. Mais c'est incroyable parce que justement, ça dénote, ça explique un peu aussi les temps qui sont utilisés pour la narration. Parlant de cela, dans votre ouvrage, on y a jeté un coup d'œil. Alors, c'est-à-dire que pour une autobiographie, dites-vous, c'est plutôt le participe le passé. Le participe passé et l'imparfait. Mais lui, à cause justement de ce jeu, je ne sais pas si on peut dire double jeu, le fait qu'il fasse parler par le souvenir justement de son enfance l'enfant, le narrateur enfant, et que l'adulte qui essaie de répondre. Donc, ça joue aussi sur les temps qui sont utilisés. Voilà. Il y a, si vous voulez, un jeu entre le présent et le passé. Et, des fois, il utilise beaucoup le passé simple. C'est normal parce que c'est le temps de la narration que les écrivains, surtout de cette époque-là, utilisaient. De temps en temps, on voit le passé composé, mais ce qui surprend,
c'est l'usage du présent. Oui. Ouais. Et très souvent, il parle du passé, mais il l'écrit au présent. Par exemple, ce passage que j'adore, hein, où il parle hein, de la mer. Oui. Ouais, quand Alors, il parle de Conakry, oui, il la parle description de la mer. mer, c'est vraiment une description puissant. poétique. Oui, non seulement poétique, Ouais. mais qui est au présent. Oui. Parce que la mer l'a tellement marqué Oui. qu'au moment où il écrit, on dirait que la mer est Et il devant décrit lui. la mer comme une plaine, une Ouais. immense plaine liquide. Oui, Je ne oui, sais pas oui. si je retiens encore. Oui, c'est la extraordinaire. métaphore qu'il a Lui qui utilisée. vient, ça fait un lien avec son lieu d'habitation initial, on va dire. Lui qui vient de Kouroussa, donc c'est en Haute-Guinée, et où il n'y a pas de mer. Donc, Voilà. effectivement, où on peut trouver des plaines. Mais c'est une Donc, plaine, oui. Voilà, c'est une plaine. Et donc, il vient découvrir la mer pour la première fois, l'immensité de cette chose qu'il découvre, et cette capacité Camara Laye, c'est une belle plume. Oui, et il décrit la mer comme une plaine liquide. Oui. Évidemment, on fait toujours référence à ce qu'on connaît. Oui. Hein, Oui, l'imaginaire, pour comprendre, justement. pour comprendre Ouais. le nouveau, Oui. on se réfère au passé, à ce qu'on connaît déjà. Oui. Lui, il a toujours vu des plaines, Des plaines. sauf quand il voyageait de Kouroussa pour venir à Conakry, il découvre des montagnes, Des montagnes, oui, avec des des chutes falaises, d'eau. tout Ouais. ça, qui décrit d'ailleurs avec une beauté extraordinaire aussi, justement.